Bienvenue sur Viviane TV1. Et ça alla dans tous les sens, entre Nicolas et Victoria, et Omar qui était là en train de rire. Il a fallu que Raphaël crie pour qu'il se calme. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké ma vidéo, alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et de partager la vidéo s'il vous plaît, la vidéo peut continuer. Merci, je vous envoie de gros bisous. Ça suffit. Désolé bro, c'est cette pouffe qui me provoque. Julia, allons partons d'ici, sinon je vais arracher les yeux de quelqu'un. Vous ne respectez même pas la douleur de Raphaël, il souffre, son mariage a été annulé, et au lieu de chercher à savoir ce qui s'est passé, vous vous donnez un spectacle comme des vieilles personnes, c'est honteux. Ah ça va, la Sainte Nitouche ne nous fait pas la morale. N'importe quoi. Allez dis-moi bro, je suis à toi, on t'écoute. Je peux d'abord boire un coup. Non. Je vais donc aller me coucher et mourir. Oh arrête ça, c'est pas pour une petite idiote comme ça, que tu veux mourir. Si tu veux mourir pour autre chose je peux même t'aider. Oh, respect Omar, ne sois pas impoli. Je ne la respecte pas, et si c'est elle qui a causé tout ça, je vais lui casser le visage. Je pense que sur ce côté nous sommes d'accord. Julia, on peut aller maintenant. Je veux aussi écouter la fin, attends un peu. Tu peux partir Julia, merci beaucoup, tu es vraiment gentille. Et moi qui suis restée là à te surveiller, je n'ai pas droit à un merci. Destin ou quoi là? Excuse-moi quand tu parles, j'ai mal à la tête. J'ai cru que je ressentais ça seul. Victoria sort de table. Julia, tu vois comment on me manque de respect, non? Je m'en vais, si tu veux tu restes ici. Et toi, j'espère que c'est elle qui t'a barré, tu n'as encore rien vu. Et, ne me provoque pas hein. Et elle s'en va. Désolé les gars, je dois y aller. D'accord, merci. Et elle sortit retrouver Destiny. Pourquoi tu m'as pas attendu? La paix est bien Victoria, pourquoi tu n'aimes pas la paix? Ce sont tous des cons, tu vois comment ils me parlent n'importe quoi comme ça, et l'autre là qu'on appelle Nicolas, je vais casser la bouteille de bière sur sa tête, et celui qu'on appelle Raphaël là, sa fiancée a déjà fait le travail, il n'a même pas encore pleuré, sûrement qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait la pire erreur de sa vie en l'épousant, tu as même vu comment il est, même pas beau, aucune classe, et il veut me parler fort, il ne sait pas que je peux l'habiller. Je dis, c'est toujours toi, vous vous connaissez avant ou bien. Ferme ta bouche sur la vie des gens, nous ne savons pas ce qui s'est passé entre eux, et ça ne nous concerne même pas. Nicolas, il était un peu choqué de savoir que le mariage de son bro était annulé, et jusqu'ici il ne leur avait pas encore dit ce qui s'était passé, mais ça semble être très sérieux. Nicolas espérait que ce n'était pas grave, et qu'on pouvait encore arranger les choses. Ils étaient toujours au bar, et Omar avait déjà récupéré la bouteille de whisky pour boire. Bro, c'est toujours toi on attend. Laisse-le un peu souffler. Il souffle quoi? Dis donc parle, on ne va pas y passer toute la journée, non plus. Bon d'accord, je vais vous expliquer. Nous étions dans la salle, où on va recevoir les invités, et elle était en train de faire la décoration, avec sa mère et sa sœur. Je devais lui donner les annonces, elle m'a donné son téléphone, parce qu'elle recevait beaucoup d'appels de la famille et amis, qui étaient en route et voulaient savoir où ça va se passer, et dans quel hôtel ils vont descendre. Elle était donc embrouillée entre travailler et répondre aux appels, ça la gênait beaucoup, et il fallait se dépêcher de finir la déco, et après aller à la mairie, pour une petite répétition avant l'événement. Elle m'a donné son téléphone, pour répondre à ses appels, et aux messages donc, je décrochais normalement, et j'indiquais l'endroit. Quelques minutes après, elle a reçu un message. Tu sais qu'on peut lire un message à l'écran, sans avoir à déverrouiller le téléphone, lorsque ce paramètre est désactivé. J'ai donc eu le message,
et ça m'a semblé louche. C'était trop louche même. J'ai eu envie de passer dessus, mais je ne suis pas arrivé. Mon cœur m'a demandé de fouiller. Je n'avais pas son code de déverrouillage, donc je lui ai demandé de le mettre, sous prétexte que je voulais passer un appel important et que je n'avais plus d'unité. Elle l'a donc fait sans problème. Je me suis mis à l'écart, et je suis rentré dans la messagerie de la personne en question et... Eh ben voilà, tu es servi mon frère. Ça devient intéressant, hein? Je veux écouter la suite de cette histoire. La vie va t'enseigner, même par la force. La ferme, Omar. Continue bro. Dis-moi bro, qu'est-ce que tu as vu? Je dis ce que j'avais lu n'était rien comparé aux tonnes de messages que j'ai trouvés, pas seulement dans la conversation avec ce monsieur, mais aussi dans d'autres conversations. Je dis bro, la Gola s'envoie en l'air, avec son patron, et il a même financé le mariage. Quoi? Comment c'est possible? Eh, elle est forte, hein, je la félicite. Il y a un autre, à qui elle a dit qu'elle passera la lune de miel avec lui, un autre encore à qui elle a promis que c'est lui qu'elle aime, et qu'elle se marie uniquement, parce que sa belle famille est importante, qu'elle aura une belle vie, chose que ce dernier ne pouvait pas lui offrir. Bro, je me suis assis, et le téléphone était tombé de mes mains, sans que je ne m'en rende compte. C'est à ce moment-là qu'elle est arrivée, me demander ce qui ne l'est pas. Pardon, dis-moi que tu l'as giflé mon frère, dis-moi que tu lui as donné une belle baffe. J'étais sous le choc. Tu lui as dit? Oui, je l'ai confronté d'abord avec son patron, et elle m'a dit que c'est lui qui la harcèle, et qu'elle l'a fait uniquement pour garder son poste, en me demandant pardon en pleurs. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà vu les autres. Je la regardais et je me demandais comment j'ai été si aveugle. Aveugle, et bête, il faut préciser. Ça va hein? Il faut pas rajouter bon sang. Oui Omar, tu peux me traiter de tout ce que tu veux, je le mérite. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à citer de noms que j'avais vus, et c'est là qu'elle a compris que la situation était grave. Elle ne pouvait plus rien faire, mais elle a quand même essayé de vouloir donner des explications. Sa mère, qui nous a vu nous engueuler, est venue vers nous et je lui ai tout dit. Elle a supplié sa mère de me parler, mais la femme était elle-même dépassée. Elle devait me dire quoi? Je leur ai demandé de partir, qu'il n'y aurait plus de mariage, qu'elle pouvait choisir un parmi son magasin d'hommes et l'épouser, que moi je m'en lave les mains. Elle s'était fondée en pleurs, en me suppliant, mais je suis partir. Et tout est bien qui finit bien, attends que je me serve encore un verre. Omar, que tu peux être con, c'est la seule façon de soutenir ton frère. Moi je n'ai aucune envie que de tuer une personne comme elle a pu nous rouler comme ça. Dans la farine, elle est toujours à l'hôtel ou bien? Non, je lui ai dit de partir, je crois qu'elle est à l'hôtel de ses parents. Comment tu as pu lui demander de partir sans qu'on lui donne un coup de poing? Vraiment hein. Mon sang chauffe même, j'ai envie de la tuer. Bro, appelle-la pour savoir sa position. Bro, laisse tomber, je ne veux plus la voir de toute ma vie, et je ne veux plus avoir jamais à entraîner avec une fille. Je ne vais plus jamais me marier, plus de relations sérieuses. Voilà qui est bien dit. Mais je ne suis pas content de toi, tu devrais nous appeler, comme ça nous allons lui faire sa fête, comme ça elle ne ferait plus jamais ça, à un homme. J'ai mal bro, vraiment désolé pour tout ça. Tu as déjà annulé le mariage à la mairie. Non, je n'ai pas la force d'aller là-bas. D'accord. Allons que tu te reposes dans la chambre. Il le fit lever, et allèrent prendre l'ascenseur. Je vais appeler les parents. Non, je ne veux pas les voir. Tu vas sauf que, souffrir de les voir mon frère, n'est-ce pas que tu la faisais confiance? Oh, parle-lui bien, hein. C'est encore ton grand frère. Grand frère mon œil ouais. Un grand frère qui ne prend pas en considération les remarques qu'on lui donne. J'ai parlé ici, les parents ont parlé, mais rien. Pour une personne normale, il devrait faire des recherches, par curiosité. Merci de me dire que je ne suis pas normal. Oui, tu ne l'es pas, même quand on est amoureux, on se méfie. Voilà quelqu'un qui n'a jamais eu une relation qui a duré 2 semaines, qui me parle d'amour. Non mais là, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Tu te rappelles que j'ai eu une relation qui a duré 2 ans, qui m'a donné un bébé. Oh ça va, n'en rajoutez pas, je suis assez stressé comme ça, cette fille va me sentir.
Une fois de retour chez nous, je vais aller là où elle travaille, je vais même attendre 10 heures, comme ça tout le monde sera là, et je vais lui donner une belle gifle. S'il te plaît, préviens-moi avant de partir. Victoria,